Ah, vous voulez savoir pourquoi je vous hais aujourd'hui? Il vous sera sans doute moins facile de le comprendre qu'à moi de vous l'expliquer, car vous êtes, je crois, le plus bel exemple d'imperméabilité féminine qui se puisse rencontrer. Nous avions passé ensemble une longue journée qui m'avait paru courte. Nous nous étions bien promis que toutes nos pensées nous seraient communes à l'un et à l'autre, et que nos deux âmes, désormais, n'en feraient plus qu'une. Un rêve qui n'est rien d'original, après tout. Si ce n'est que rêvé par tous les hommes, il n'a été réalisé par aucun. Le soir, un peu fatigué, vous voulûtes vous asseoir devant un café neuf, qui formait le coin d'un boulevard neuf, encore tout plein de gravois et montrant déjà glorieusement ses splendeurs inachevées. Le café étincelait. Le gaz lui-même y déployait toute l'ardeur d'un début et éclairait de toutes ses forces les murs aveuglant de blancheur, les nappes éblouissantes des miroirs, les ors des baguettes et des corniches, les pages aux joues rebondies traînées par des chiens en laisse, les dames riant aux faucons perchés sur leurs poings, les nymphes et les déesses portant sur leurs têtes des fruits, des pâtés et du gibier, les hébés et les ganymèdes présentant à bras tendus la petite amphore à bavaroise ou l'obélisque bicolore des glaces panachées, toute l'histoire et toute la mythologie mise au service de la goinfrerie. Droit devant nous, sur la chaussée, était planté un brave homme d'une quarantaine d'années. Au visage fatigué, à la barbe grisonnante, tenant d'une main un petit garçon et portant sur l'autre bras un petit être trop faible pour marcher. Il remplissait l'office de bonne et faisait prendre à ses enfants l'air du soir, tous en guenilles. Ces trois visages étaient extraordinairement sérieux et ses 6 yeux contemplaient fixement le café nouveau avec une admiration égale, mais nuancée diversement par l'âge. Les yeux du père disaient que c'est beau, on dirait que tout l'or du pauvre monde est venu se porter sur ces murs. Les yeux du petit garçon, que c'est beau, mais c'est une maison où peuvent seuls entrer les gens qui ne sont pas comme nous. Quant aux yeux du plus petit, ils étaient trop fascinés pour exprimer autre chose qu'une joie stupide et profonde. Les chansonniers disent que le plaisir rend l'âme bonne et amollit le cœur. La chanson avait raison ce soir-là relativement à moi. Non seulement j'étais attendri par cette famille Dieu, mais je me sentais un peu honteux de nos verres et de nos carafes, plus grands que notre soif. Je tournais mes regards vers les vôtres, cher amour, pour y lire ma pensée. Je plongeais dans vos yeux si beaux et si bizarrement doux, dans vos yeux verts habités par le caprice et inspirés par la lune. Quand vous me dites « ces gens-là me sont insupportables avec leurs yeux ouverts comme des portes cochères, ne pourriez-vous prier le maître du café de les éloigner d'ici ?» Tant il est difficile de s'entendre, mon cher ange, et tant la pensée est incommunicable, même entre gens qui s'aiment.